Théâtre national. C'est leur première participation dans un théâtre forum. Donc ça s'inspire des techniques de théâtre forum. Donc l'idée c'est qu'ensemble on va discuter sur un thème. Donc le thème c'est élevage et antispécisme en fait. Donc toutes les théories portées notamment par les mouvements véganes qui excluent toute consommation de produits animaux, carnés, lactés, etc. Dans leur alimentation et qui du coup attaque aussi la notion même de l'élevage. Donc ensemble on va vous présenter une petite scénette. Donc l'objectif c'est on vous présente d'abord cette scénette qui représente un petit peu, qui illustre en fait le conflit entre les mouvements antispécistes et l'activité d'élevage. Donc on va voir cette scénette et ensuite ensemble on discute sur cette scénette et puis certains d'entre vous monteront sur scène pour essayer d'améliorer la situation et on discutera ensemble, donc on fera du théâtre participatif à partir de cette scénette. Donc on va commencer par cette scénette, donc avec mes collègues, donc Odile, Julien et Martin. Donc voilà, j'espère qu'on passera une petite heure constructive sur ce sujet. Et donc voilà, bon spectacle. C'est parti. Bonjour monsieur. Bonjour madame l'éleveuse, comment allez-vous? Ça va bien et vous? Très bien, je venais vous voir comme chaque dimanche pour vous dire que le gigot d'agneau, c'était une tuerie. Les mioches, ils ont tout mangé, il ne reste plus un facturé. Oh bah ça fait plaisir d'entendre ça. Qu'est-ce que je vous sers La même chose. Ah, voilà le coin des sanguinaires. Sanguinaire ici, tout simplement des braves gens qui commercent, qui échangent, qui vivent. Mais que ce soit la consommation de viande, la production, tout ça c'est ignoble. La consommation, c'est synonyme de maladies cardiovasculaires, obésité, cancer. Et quant à la production, 10 000 litres d'eau pour 1 kg de viande, 10 kg de protéines végétales pour 1 kg de protéines animales, tout ça c'est une aberration. Écoutez monsieur, je respecte votre régime alimentaire, mais vous ne pouvez pas venir sur le marché agresser les clients comme ça. Mais il n'est pas une question d'agression. La question est de changement. Mais derrière cette question-là, j'entends ce que vous dites, monsieur. On fait déjà des efforts en tant que consommateur. Moi, je vous avoue que déjà, je n'ai pas forcément des sous pour toute la famille de la viande tous les jours. Donc après, on essaye de plutôt manger de temps en temps la viande. Vous voyez l'état de madame, il y a de la qualité. Mais regardez, moi je suis végétalien, je me porte bien. Aujourd'hui c'est un changement de système qui est attendu. La production de viande, il faut l'arrêter. C'est une aberration dans le système dans lequel nous sommes aujourd'hui. Il est temps d'évoluer. Mais écoutez, on peut être éleveur et puis respecter les animaux et être... Ah oui, vous voulez respecter, vous les triez, vous les sélectionnez, vous les abattez, vous les considérez uniquement comme des êtres inférieurs. C'est une abomination. Mais monsieur, c'est pas du tout... Vous comme mentez ça à que vous-même. Je vois mon métier. Vous vous mentez à vous-même. C'est vrai que là, dernièrement, on a vu là, des vidéos de L200 machin. Bon, c'est vrai que ça pose des questions. Après, c'est peut-être au niveau de l'abattage qu'il y a des questions. Éleveur, abatteur, c'est la même chose. Il est temps de changer de système. Sachez que le droit de vote des femmes, l'esclavagisme, tout ça, c'était un problème qui n'était pas vu globalement. Et aujourd'hui, la consommation de viande, la production, il faut le changer le système globalement et passer à un système végétalien. Mais monsieur, s'il n'y a plus d'élevage sur les terroirs, ça sera plus du tout la même campagne. Il y aura plein d'espaces qui ne seront pas utilisés. Des espaces. Les espaces doivent être libres pour les animaux. Nous, les humains, nous produirons notre alimentation sur des prés carrés dans lesquels nous pourrons rationaliser la production de fruits, de légumes, de céréales. Et les choses seront... On conduira à moins de gaspillage, moins d'utilisation d'eau. Mais il est temps d'avancer. Tout ça, ce sera inévitable de toute façon. Mais mes terres, elles ne sont pas adaptées à la culture. Il y a toujours eu des animaux sur ma ferme. Eh bien, changez, madame, Et changez. les animaux Vous n'êtes pas d'accord, il faut changer. Les animaux sont bien ici. Non, je pense que les choses, ce changement est inévitable. Nous devons changer. Et monsieur, vous ferez partie de ce système. Et vous, madame, vous ne pourrez que le suivre de toute façon. Ça ne peut pas être aussi simple.
Bon, là, vous avez vu une petite scénette, certes peut-être un peu caricaturale, mais pas vraiment. Donc du coup, on va en discuter. Déjà, qu'est-ce que vous avez vu sur cette scénette? Déjà, les trois personnages, qui ils sont, comment ils interagissent, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que... Il y a un producteur, un consommateur et puis Donc, il y a un producteur, un client donc, sur le marché, et puis quelqu'un qui interpelle un vegan, un militant vegan. Donc qu'est-ce qui s'est passé au niveau des arguments? Qui a pu les développer? Qu'est-ce qui s'est passé au niveau de la scénette? Est-ce que vous trouvez que ça s'est bien passé? Est-ce que tout le monde a pu s'exprimer? Non, le végan, il a empêché le président de s'exprimer. Donc là, sur la scénette, donc ces scénettes, elles montrent toujours un conflit. Et donc, il y a toujours un conflit. Donc là, vous trouvez qu'il y a c'est plutôt le végan qui a pris le dessus, d'une certaine manière, dans les arguments et dans les déplacements. Il est agressif, il est agressif. Il est agressif. Donc là, quand vous voyez cette scénette, pour vous, tout va bien ou vous avez envie de faire changer les choses? Est-ce que vous avez envie d'intervenir pour aider un ou plusieurs des personnages? Venez, aidez-nous. Est-ce que, par rapport au client, qu'est-ce que vous avez vu par rapport au client? Sur l'éleveuse, donc elle n'a pas pu s'exprimer parce que le militant végan a du coup pris le dessus, que ce soit physiquement, verbalement, etc. Et le client, vous l'avez trouvé comment par rapport à... Lui, il savait plus quoi Il dire. n'avait pas d'argument. Il est embêté. Donc le client, il est aussi un peu ébranlé et il est un peu partagé. Il était un peu dépassé par la fougue du militant, monopolisait complètement la parole. Donc est-ce que vous avez envie que cette scène se déroule autrement ou pas par rapport au débat qui est l'activité d'élevage et justement le militant antispéciste qui a pu ici développer certains de ses arguments? Oui. Ah oui, il y a plus d'arguments au consommateur. Il y a d'autres arguments. Voilà, il y a plusieurs idées. Est-ce que quelqu'un se sent de venir et d'essayer de... Donc, en tant que, par exemple, autre consommateur ou en tant que voisin d'étal, donc un maraîcher ou un autre éleveur, sans venir sur scène, vous pouvez faire n'importe quel personnage pour venir soutenir du coup ou le consommateur ou l'éleveuse. Est-ce que quelqu'un a une idée, veut se confronter à notre ami végan? Madame? Alors, il y aura plusieurs interventions. Hein. On a 1 heure à passer Madame. ensemble. Vous pouvez monter sur scène. Comment vous appelez qui? Marie-Paul. Donc vous voulez intervenir à quel moment? Au début ou... Il y a quel moment vous avez senti Je les ai trouvés à court d'arguments. Donc ça peut être un peu près au milieu de la scène? C'est des débats qui méritent vraiment qu'on approfondisse, mais dans le calme. D'accord. Non mais vous avez votre idée, vous allez la jouer, mais on joue la scène du début et vous intervenez dès le début en tant que haute consommatrice. C'est vous qui choisissez. Vous êtes une consommatrice, vous êtes... D'accord. Ok. Ok. Donc on va recommencer la scène. Donc du début quand tu arrives, d'ici, ah voilà le point des sanguinaires. Et puis vous intervenez. Et puis la scène va se jouer du coup différemment. Puisque bien sûr il y a une nouvelle personne, une nouvelle intervenante. Et donc on va voir comment le conflit évolue. Est-ce que les arguments du côté des l'éleveuse ou du consommateur vont évoluer et permettre, on va dire, un changement dans le débat. Donc je vous laisse commencer avec voilà le point des sanguinaires. Ah, voilà le point des sanguinaires. Et si vous consommez de la viande, pour la consommer, il a forcément fallu l'abattre. Donc, il est question de sang et de mort. Oui, mais je veux dire, la violence, c'est partout. C'est l'homme comme l'animal. Donc, il ne faut pas généraliser. Il ne faut pas généraliser. Je pense qu'on n'est pas obligé
d'être brutal avec les animaux pendant l'élevage. Et je pense que madame, que je connais bien puisque je lui achète ses produits tous les samedis, connaît ses animaux et a une bonne conduite de troupeau. Oui, c'est ce qui l'a fait vivre. Moi, je suis très respectueuse du bien-être animal. Ah oui? Je fais très attention à ce que mes bêtes soient bien soignées, qu'elles soient bien... Ah oui, et qu'est-ce que vous faites avec vos bêtes? Qu'elles n'aient pas de maladie. Vous les qu'elles triez. aient leurs espaces. Vous les sélectionnez. Et vous les conduisez volontairement dans un lieu de mort, qui est l'abattoir. Ah, mais je les envoie pas de gaieté de cœur à l'abattoir, mais c'est mon métier, c'est ma passion. Et j'ajouterais que tout ça, c'est pour de l'argent. Donc il est temps que cela change. C'est pour vivre, c'est son métier. Elle en vit. Eh bien, il y a plein d'autres métiers. Aujourd'hui, on est dans une société numérisée. Il est temps de changer de métier. De plein de nouveaux métiers arrivent. De garder des animaux. Parce que si on n'a plus des animaux pour modeler les paysages, on fera comment? Il va y avoir plein de constructions. Si on a tous ces prix encore, c'est parce qu'on a de l'élevage, parce qu'il faut de grandes surfaces. Si on les a plus, vous verrez les industries et les zones artisanales qui se mettent. Ah oui, vous voulez que je vous montre les grands espaces dans les Rocheuses? Il n'y a pas de zone artisanale, il n'y a pas de zone commerciale, c'est des espaces libres, les humains en profitent, les animaux sont libres dans ces espaces. Tout ça, c'est une question de partage. Mais des espaces qui ne produisent rien du tout. Si on veut continuer à manger, même si on mange moins de viande, il va falloir manger des légumes et des céréales. Donc il va falloir mettre des engrais sur les sols. Et si on n'a plus d'animaux, on n'a plus de fumier, on n'a plus d'engrais naturels. Alors on aura quoi? C'est des cycles naturels que vous ne comprenez pas, monsieur, parce que vous n'êtes pas assez proche de la Terre. Sachez qu'aujourd'hui l'information est partout. Il est facile de trouver différentes façons de produire. Aujourd'hui, regardez, la permaculture, on arrive à produire énormément sur très peu d'espace, avec uniquement des espaces rangés, bien ordonnés, avec une rotation cohérente, maîtrisée. Il s'agit de science, d'agronomie, madame. Oui, mais je pense que vous venez du milieu citadin et que vous n'avez jamais eu ce contact avec les bêtes. Ça se Et voit ça, tout à fait. Voilà, on parle de l'origine des milieux, de la lutte des classes, on revient là-dessus. Sachez, madame, que c'est un mouvement global aujourd'hui qui s'imprime. Aujourd'hui, tout le monde va vers de la nouvelle technologie. Vous avez un smartphone, vous aussi, pour commander, pour discuter avec les commerciaux que vous avez pour acheter vos vaccins, soi-disant pour prendre soin de vos animaux. Vous êtes obligé de les commander sur Internet. Et donc, vous êtes obligé d'aller vers une certaine évolution de vos pratiques et donc de votre On peut métier. choisir l'évolution qu'on veut. Bien sûr que j'ai un smartphone, bien sûr que je vais sur Internet, mais ça ne m'empêche pas d'aimer mes animaux et d'avoir une relation à la terre et de vivre de ça. Et puis, pourquoi pas partager cette terre avec les animaux et... Mais je la partage avec les animaux. Les animaux, j'ai une vraie relation avec les animaux. En fait, vous devriez venir sur ma ferme et vraiment voir ce que c'est mon travail pour le comprendre. Parce que vous en avez une image, vous en parlez, mais c'est pas la réalité. Quand est-ce que vous m'invitez? Ah, mais... Sachez que je... Quand vous voulez. Non, restez ici, madame. Vous avez pu exprimer ce que vous aviez en tête au début de votre intervention? Vous avez pu aller jusqu'au bout de ce que vous vouliez faire? Ben, merci pour applaudir Là, il y a une nouvelle intervenante qui était dans la scénette. Ça a quand même bien changé la scénette. Qu'est-ce que ça a révélé, selon vous, des personnages? Est-ce qu'il y en a qui ont pu exprimer de nouveaux arguments? Comment s'est révélé le végan? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que ça vous a évoqué? Moi, je trouve que en fait, ça a permis de casser l'argumentaire du végan qui arrivait avec un tract bien formulé dans sa tête et il énumère tout.
Et là, il a commencé à parler plus de lui, qu'il est ultra connecté, qu'il peut partir à l'étranger, qu'il voyage. Et ça lui permettait justement à l'éleveuse de dire ah mais vous connaissez pas bien le cycle du vivant et venez donc sur mon espace agricole pour voir comment c'est. Et je pense que ça ouvre une faille dans son argumentaire qu'on pourrait creuser pour essayer un peu de démonter son discours un peu agressif en disant il pousse les autres vers leur contradiction de vous respectez pas la nature parce que vous mangez de la viande, ou que vous exploitez les bêtes. Et lui a certainement des pratiques aussi qui vont contre, comme par exemple, je sais pas, le fait de voyager, le fait de prendre l'avion, le fait d'être surconnecté, le fait... et donc je pense que ça pourrait être une brèche chez lui de montrer ses propres contradictions qu'il a lui plutôt qu'il les retourne vers les autres. Donc ça a permis de dévoiler un peu plus le personnage du végan. Il s'est dévoilé un peu d'un point de vue personnel. Et donc on va dire qu'il y a certaines failles, notamment sur cette question de l'ultra-connecté. On voit un peu d'où il parle. Donc ça a permis, en tout cas, de l'emmener sur d'autres domaines, notamment, je ne sais pas si vous avez vu, le côté agronomique, etc. Il y a eu un nouvel argument qui n'était pas sorti forcément. Est-ce que l'éleveuse a pu un petit peu plus s'exprimer dans cette série? Elle s'est sentie défendue. Donc l'intervention a été plutôt positive aussi du point de vue d'éleveuse. Et en plus, elle a pu proposer une visite sur la ferme, ce qui est aussi une sortie. Et parler du cycle naturel, etc. Est-ce que vous avez vu d'autres choses dans le conflit? Est-ce que vous trouvez quand même qu'on pourrait faire davantage pour faire exprimer, on va dire, ou les contradictions du végan, ou encore plus pouvoir développer le point de vue des éleveurs, ou des consommateurs, d'autres façons de voir? Est-ce que vous avez envie d'intervenir? Après, moi je trouve que le vegan, il n'a pas... parce que aussi l'opinion des vegans, c'est sur... on utilise beaucoup de matières premières pour arriver à une finalité qui est le morceau de viande qu'on consomme. C'est pas tellement le non-respect des animaux, parce que les éleveurs qui font bien leur travail, ils prennent soin de leurs animaux, mais c'est surtout toutes les matières premières qui sont utilisées pour arriver à la fin à cette pièce de vente, c'est-à-dire la quantité d'eau utilisée, tous les produits végétaux utilisés pour nourrir cette bête, qui demandent des terres en plus, de puiser dans des réserves d'eau qui ne sont pas inépuisables. Enfin, c'est aussi... Ça c'est un argument que le végan a apporté sur les 10 000 d'eau. Oui, mais le problème c'est qu'il s'est attardé sur un argument qui est peut-être erroné. Il s'est beaucoup tourné sur l'axe vous maltraitez vos bêtes parce qu'à la fin elles sont tuées. Mais c'est d'accord, c'est pas forcément la fin la plus heureuse qui peut être rendue à un animal, mais c'est pas le gros problème soulevé par les véganes, c'est aussi la surproduction, la surconsommation de matières premières pour un élément final. Il y a plusieurs arguments qui étaient avancés, ça c'est le gaspillage des ressources, mais est-ce que même sur cet élément-là, il y a aussi débat, même avec... Oui, mais je trouve que là, du coup, il s'est enfermé sur quelque chose qui n'est pas forcément porteur sur le fait qu'on peut très bien tuer un animal à la fin, en le respectuant et en étant convaincu d'apprécier l'animal, mais de ne pas lui faire du mal. Mais il y a des choses qui sont beaucoup plus factuelles, c'est-à-dire que c'est un fait, pour arriver à une certaine quantité de viande, on utilise telle quantité d'eau et telle quantité de matière végétale. Et ça, c'est un fait. On ne peut pas là, pour en débattre, justement, ouais. Il y avait deux interventions ici, madame et monsieur. Moi, je pense que déjà, monsieur n'est pas végan, donc il faut difficilement défendre le véganisme, comme si je venir quelqu'un avec le restaurant pour défendre les idées d'accord. On n'a jamais essayé. Moi, je suis paysanne. C'est pas moi qui tue les animaux. Et c'est vrai que si c'était moi qui tuais les animaux, je saurais comment les tuer. Et moi, quand j'en vois, il ne faut pas se leurrer, les animaux, pour les abattoirs, ils ne sont pas respectés. Les végans, ils ont au moins mis le doigt sur quelque chose d'important, c'est que les gens, quand ils mangent des œufs, des poules, ils ne savent pas que les coqs, ils sont écrabouillés. Voilà, il y a toute cette partie de violence gratuite qui est faite et les gens ne savent pas. Et au moins, ils ont mis l'accent là-dessus. Et nous, les paysans, on devrait
aller un peu dans ce sens-là en disant qu'il faut plus de violence gratuite. Ça, c'est une position qu'on peut venir sur scène. Sur, c'était pas trop habitué. En travaillant dans des porcheries artisanales, ici, c'est pas des bisounours, hein, quand il faut faire monter les cochons avec des piles électriques. Il faut arrêter de se dire qu'on est gentil avec les animaux et tout va bien. Moi, je suis paysanne et il y a des trucs qui m'offusquent quand même. On est là pour en débattre, mais aussi le but, c'est de, quand vous avez décidé, d'apporter des nuances. On peut les apporter sur scène. Moins parler et plus agir, mais on va juste prendre des monsieur, Ludovic et puis Michel. Si vous voulez intervenir, n'hésitez pas à dire j'ai une idée, mais il faut la défendre sur scène, et pas uniquement. Parce que c'est pas pareil d'aller sur scène et de se confronter à. Là, c'est une sellette, c'est un peu caricatural, mais vous êtes là aussi pour apporter des nuances au débat. Ouais, c'est une réflexion par rapport à ce que tu viens de dire. Par rapport un peu plus fort, parce que. Ouais, par rapport au type d'argument. Mais en fait, il n'y a pas que l'argument de l'eau fonctionne, il y a quand même un argument chez les végans ou une partie des végans, je ne sais pas, de domination, et il a bien abandonné aussi. Et la question, c'est juste l'homme qui domine l'animal, et ça c'est quelque chose d'horrible, etc. Alors après, on peut questionner la domination et la relation, mais aussi derrière, c'est... je ne l'ai pas, elle revient. C'est... oui, c'est vivre avec les animaux. Ce que je veux dire aussi, c'est, j'y pense, je suis éleveuse, donc les véganes se posent à l'élevage, et qu'est-ce qu'on fait de nos animaux, et j'ai l'impression qu'ils vont disparaître, comme les chevaux par exemple, qui sont plus élevés comme autrefois, qui était le cheval était très, il servait beaucoup à l'homme, entre guillemets, et il y avait beaucoup de chevaux, et aujourd'hui il y a de moins en moins de chevaux. Voilà, enfin, c'est cette idée-là que j'ai retrouvé quand même mon idée, c'est aussi pour dire que par rapport au bien-être animal, à la façon de soigner les animaux, il y a certains végans qui vont dire justement, vous soignez bien vos animaux, vous êtes encore plus traîtres. Au moins les autres, les gros productivistes, au moins ils sont honnêtes. Vous êtes traîtres avec les animaux, vous allez encore plus loin dans la domination. Il y a Ludovic, et après j'aimerais bien qu'on essaie aussi de défendre ces idées sur scène. Donc il y a Michel et Serra. On prend juste Ludovic et puis... Moi je voulais juste rajouter que dans les arguments végans, après je ne sais pas si on peut le développer en scénette, mais je peux bien le faire si ça m'intéresse, mais c'est que leur programme repose quand même sur de la misère sociale. Parce que si demain on n'utilise que des produits synthétiques pour s'habiller, parce qu'on estime que c'est faire du mal aux brebis que de les tondre, ben inévitablement, faire tout ce plastique, tous ces déchets, c'est aussi contre-productif pour la planète. Et puis ça s'assied aussi sur des usines au Bangladesh de gamins qui vont tisser des tissus déjà faits en plastique pour tous ces gens. Donc, on va prendre l'intervention de Michel. Il y a plein de gens. Je vous laisserai développer. Michel, tu vas intervenir à quel moment? D'accord. Donc, tu interviens comme une autre éleveuse qui est sur le marché, par exemple? Voilà, je suis une autre éleveuse à côté, puis je on reprend la sellette, à peu près au milieu. Mais vous savez, il n'y a pas de bons élevages. Forcément, vous les élevez, vous les conduisez volontairement à l'abattoir pour les tuer. Attends, moi je me permets d'intervenir parce que moi aussi je suis éleveuse. Hein. Tu vois, moi je vends mes poulets, là, je suis éleveuse. Et puis j'ai aussi chez moi, je suis aussi éleveuse de vaches. Et s'il n'y a plus d'élevage, non, j'en veux pas ton papier, s'il n'y a plus d'élevage, eh ben, on les met où nos animaux? Parce que moi je vais te raconter une histoire vraie. Moi l'autre jour, il y avait 2 de mes génisses qui se sont sauvées. Elles n'étaient plus dans leur pâture, effectivement, c'est nous qui les avons mis là. Et puis elles sont allées manger, alors ça c'est vraiment bizarre, hein. Elles sont allées chez un voisin qui est justement vegan, elles lui ont mangé ses rosiers, ses carottes, tout ça. Il n'était pas content, il était bien content qu'on les mette dans le pâturage. Et alors après je me disais, bah, si, heureusement elles ne sont pas allées jusqu'à la nationale. Si elles étaient allées jusqu'à la nationale, qu'elles avaient traversé, et alors après on faisait quoi? Bah, elles pouvaient faire un accident et tout. Quel monde on a? Si on n'a plus d'élevage, on les met où? Les animaux, ils seront plus là, ils seront libres. Où? Ils vont traverser les voies ferrées, ils vont arrêter le TGV. Moi, en tant que consommateur, j'ai pas envie de bousiller ma voiture. Hein. Et encore moins de camping-car. C'est une question de
maîtrise, c'est-à-dire et de processus. Aujourd'hui, le changement doit être radical. Mais je vous avoue que, en effet, vos animaux, pour s'en débarrasser, eh vous arrêtez de les mettre à la reproduction, vous arrêtez de les traire, d'amener les paillettes jusqu'à chez vous, pour qu'à chaque fois le cycle se reproduise. Mais ils vont juste disparaître. Ils vont disparaître, il n'y en aura plus, hein. Eh bien, la sélection se fera. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans les espaces naturels, il y a une forme de régulation qui se met en place. Des grands prédateurs qui reviennent en France joueront pleinement leur rôle et seront plus facilement acceptés par la population, puisqu'ils conduiront Il n'y aura que des forêts. Alors bon, d'accord, avec des loups très gentils, des ours, des grizzlies, comme tu as parlé des rocheuses tout à l'heure, et bien justement, alors il y aura plus d'élevage, plus d'animaux d'élevage, il n'y aura que des prédateurs. Pour aller se promener dans les rocheuses, il faut avoir des voitures sécurisées, on ne peut plus camper tout seul. C'est ça que tu veux comme monde? Ça veut dire qu'il va falloir que je rajoute un pare-but. Oui. On les soigne, nos troupeaux. On n'est pas là juste à élever pour tuer. En fait, on s'en occupe énormément et on s'occupe du paysage et il y a toute une fonction d'entretien de l'espace qu'ont les paysans que vous niez, vous négligez complètement. Pour moi, votre argument, il est du même niveau que lorsqu'on parle d'arrêter le nucléaire, les gens qui disent on s'éclairera à la chandelle. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui se font progressivement et par une certaine maîtrise. Et il est temps aujourd'hui de maîtriser les choses et de progresser vers une alimentation, moins consommatrice, meilleure pour la santé, qui diminuera les frais de santé de l'ensemble du système social français, qui conduiront peut-être à réutiliser cet argent dans la gestion des espaces. C'est le meilleur des mondes. Les produits par l'agriculture industrielle, c'est sûrement pas meilleur pour la santé. Mais ils sont plus maîtrisés dans leur conception, donc ils amènent moins de maladies, forcément. Regardez, aujourd'hui vous mangez une viande trop grasse, vous allez chez votre cardiologue, on vous parle de maladies cardiovasculaires. Aujourd'hui vous mangez des légumes, jamais on ne vous parle de maladies cardiovasculaires. Donc il y a un problème sur la consommation de viande qui amène des maladies. Donc il est temps que cela change et qu'on passe d'un régime alimentaire carné à un régime alimentaire végan. En fait, non. Tu es allé jusqu'au bout là, tu veux. Oui, en fait, vous voulez aller encore plus loin que l'agriculture industrielle, maîtriser, et on voit bien qu'aujourd'hui, l'agriculture industrielle, le lait produit d'une manière industrielle, avec du maïs et du soja où les vaches ne sont complètement fermées, oui, ça crée un lait qui va donner des maladies cardiovasculaires. En revanche, les vaches qui mangent de l'herbe et qui font du lait, c'est du bon lait. Et puis on peut faire l'exemple sur tous les produits alimentaires. Donc c'est pas parce qu'on ira encore plus loin dans la maîtrise, encore plus loin dans l'industrialisation qu'on ne sera pas malade. Au contraire. Juste, on a eu beaucoup d'arguments là, du coup, apportés par Michel, donc, sur l'entretien de l'espace et sur aussi les différents types d'élevage. Est-ce que vous avez vu d'autres choses, Stéphane? Non, plus globalement, moi ce que je vois, c'est que depuis le début des scénettes, en fait, la position du végan, elle est simple. En fait, il annonce le véganisme et l'antispécisme comme un changement nécessaire à l'humanité, comme un nouvel humanisme. Mais l'humanisme, le progrès humaniste, c'est forcément quelque chose qui est un progrès pour l'humanité. Et l'élevage, c'est une nécessité pour l'ensemble de la population mondiale. Donc ça ne peut pas être un nouvel humanisme. Sauf si, effectivement, on part sur une réconciliation entre la nature et la culture, entre les animaux et nous, et qu'on sort de la réification des animaux, c'est-à-dire l'industrialisation. Et bah, pour faire juste suite à ça, qu'est-ce qu'on fait des peuples qui vivent de l'élevage, les Maasai, les Inuits, pas les Inuits, mais ceux qui élèvent des rennes, toute leur culture est basée sur l'élevage et sur la consommation de leurs animaux, et qui ne peuvent pas vivre autrement, ou alors on les parque dans des villes et on les force à abandonner leur culture. Ça, c'est sur l'argument que c'est très occidental. Voilà, c'est très occidental. Depuis le début, en fait, c'est ça, c'est qu'il insiste beaucoup sur la nécessité du changement, mais c'est ça qui est difficile pour nos paysans quand on se retrouve confrontés aux arguments végans, c'est qu'en fait, c'est annoncé quelque chose d'inévitable et un progrès humaniste. Là, il y a un point intéressant parce que souvent, il est attaqué sur des types d'arguments, sauf que là, c'est quelque chose de plus loin, c'est-à-dire que
ce que je comprends, c'est que c'est philosophique, c'est une façon de voir, c'est-à-dire que lui, il propose une autre société, et donc il faut peut-être aussi l'affronter sur peut-être le plan philosophique aussi, entre guillemets, et de quelle société on veut. Donc il y avait monsieur là-bas, madame, monsieur, et après il faut aussi proposer pour, si vous voulez monter sur scène, pour défendre vos arguments, parce que c'est ça qui fait évoluer et qui permet de dans ce sens-là. Ce qui est dommage, c'est que depuis tout à l'heure, en fait, on a une position où, quoi qu'il arrive, soit on mange de la viande, soit on ne mange plus du tout. Et de l'autre côté, on a une situation, excusez-moi, qui est un petit peu idéalisée, parce que finalement, on a un peu le beau scénario, c'est une productrice qui a l'air d'être sur un circuit local, qui a l'air de faire des produits de qualité, mais il ne faut pas se leurrer, quand même, la majorité de la population française mange une viande de mauvaise qualité. Notamment les pauvres. Mais oui, bien sûr, voilà. Globalement, on mange quand même une viande qui est industrielle. 98% des porcs vivent sur caillebotis et ne bougent pas du tout. Les vaches, la France est le 3e importateur de soja brésilien. Donc évidemment, oui, les vaches mangent de l'air, mais la majorité des vaches françaises mangent aussi du soja brésilien qui est produit dans des conditions, justement, en termes d'humanisme. Là, on y est, le soja brésilien, au niveau ça, c'est la question des types d'élevage qui a été évoquée à la fin par Michel. Juste pour finir, on ne parle pas juste de réduction. Je veux dire, passer, je sais pas, de 2 à 3, deux fois de la viande par semaine, pardon, permettrait peut-être de sortir de ce mode d'élevage industriel qui permet de répondre à une demande considérable. Tu peux le défendre comme consommateur qui propose une autre voie nuancée. L'autre consommateur. Il a 1 euro. Il s'appelle comment tu vois le coin des sanguinaires. D'accord. Julien, il reste, c'est le consommateur, c'est un consommateur, un autre consommateur qui est là à côté. C'est un autre consommateur. Tu vois, ça va peut-être te faire évoluer en tant que personnage, parce que c'est aussi un personnage. C'est parti. Ah, voilà le coin des sanguinaires. Sanguinaire. Pas de sanguinaire ici. Je ne vous permets pas de me traiter de sanguinaire. Je prends votre papier, je le dirai de bon cœur en venant chez moi, mais je ne vous permets pas de me traiter comme ça. Ce n'est pas une question de traiter, c'est le système qui est sanguinaire aujourd'hui. Le système d'élevage, de consommation de viande, amène forcément à la mort et donc à une vision sanguinaire du monde. Moi, je suis éleveuse, mais je respecte mes animaux, je les traite très bien, je fais attention à leur bien-être et je les envoie pas à l'abattoir de gaieté de cœur. Non, mais je suis franchement d'accord avec vous sur le principe de, voilà, il faut évidemment manger moins de viande, c'est un principe qui est pas top, de tuer des animaux évidemment pour les consommer, c'est pas super, mais vous voyez bien que cette dame a des pratiques qui sont honorables, je pense qu'elle respecte ses animaux. Et comment pouvez-vous parler de respect lorsqu'on conduit des êtres sensibles à la mort? Je prends un exemple. Les femmes qui ont longtemps été considérées sans conscience. Les personnes de couleur noire qui ont été considérées sans conscience. On ne peut pas parler de respect à ce moment-là. Il a fallu un changement radical qui a conduit à... On a découvert une conscience à ces gens-là qui était quand même déjà là, présente au départ et qui a amené donc à des changements radicaux au droit de vote des femmes et également... Je suis totalement d'accord avec vous. Mais si vous dites à ces gens qui consomment de la viande depuis 30, 40 ans, si vous leur dites, oui voilà, il faut changer tout de suite, demain on change, évidemment ils ne vous suivront pas, ils vous diront que vous êtes complètement fou, que vous avez tort et que vous ne comprenez rien et que vous êtes un petit citadin qui n'avez rien compris. Dites-leur plutôt, pour l'instant, vous diminuez, c'est déjà super, c'est déjà génial, et dans quelques années, vous leur direz, oh ben maintenant je pense qu'on peut arrêter parce que finalement, ça nous manque pas tant ça. Aujourd'hui. Non, monsieur, moi je pense que vous vous trompez de combat en fait. Le problème c'est pas manger de la viande ou ne pas en manger. Le problème c'est l'agriculture industrielle par rapport à des pratiques paysannes. Voilà ce qu'il faut revendiquer. Pour moi c'est trop facile de dire le problème c'est les autres. Le problème c'est vos actes, c'est votre élevage. Et vos voisins qui élèvent des vaches laitières, c'est du viol que de les forcer à les inséminer, les conduire tous les jours à la traite. Calmez-vous, calmez-vous.
on va vous prendre vos cachets. Mais on ne peut pas faire les choses d'un coup, il faut que les choses se fassent par étapes. Je pense d'abord si on peut réduire la consommation, se tourner essentiellement vers un modèle paysan que prône la Confédération paysanne. Je me demande si monsieur serait pas un peu frustré et mange de la viande en cachette. C'est ça. Je suis flexitarien, j'en prends un petit peu en cachet. Non mais voilà, il faut faire les choses par étapes. Moi je suis totalement d'accord avec vous. J'essaie moi-même de diminuer ma consommation jusqu'à réduire totalement. Mais voilà. Mais la viande c'est un plaisir. Franchement, on est là pour prendre du plaisir, pour manger des bonnes choses, pour une gastronomie. Et nous,